Un long voyage, même pour partir en vacances, est toujours une épreuve pénible pour les enfants parce qu'ils vont devoir rester de longues heures assis sans bouger. Pour voyager sereinement avec les enfants, rien de mieux que de les faire participer aux préparatifs en leur demandant de prévoir dans un petit sac ce qu'ils veulent emmener avec eux en voiture. Livres, jouets, jeux électroniques, musique, sans oublier le doudou et les friandises. Bien sûr, on vérifie qu'ils n'emportent ni objets pointus, ni objets coupants. Plus les enfants ont l'impression de participer, et mieux ils acceptent les contraintes du voyage. Prévoir aussi des jeux que l'on pourra faire ensemble. Chansons, charades, devinettes. Les enfants ont souvent le sentiment d'être abandonnés à l'arrière de la voiture. Pour dissiper cette mauvaise impression, et quand c'est possible, il est toujours préférable que le parent qui ne conduit pas s'installe à l'arrière avec les enfants. Il peut ainsi jouer avec eux et assurer une surveillance sans se retourner continuellement. Cela permet aussi de faire respecter plus facilement les consignes, laisser les sacs devant les pieds, ranger les livres et les jouets au fur et à mesure de leur utilisation. Et puis, c'est plus facile pour raconter une histoire ou faire un câlin. 1 kilomètre à pied, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use le soulier. Les enfants ne sont pas capables de se concentrer de longs moments sur la même activité. Il est donc nécessaire d'alterner les activités collectives, jeux, chansons, commentaires sur les paysages, et les activités individuelles, lecture, jouets, jeux vidéo. Dans tous les cas, le conducteur reste hors jeu. La sérénité à l'intérieur de la voiture dépend souvent de l'attitude des parents qui doivent rester calmes et détendus. Même si on a toutes les bonnes raisons d'être très irrité, il faut rester zen. Au cours du voyage, on s'arrête toutes les 2 heures. Mais avec des enfants, on s'arrête chaque fois que c'est nécessaire. Oh maman, j'en ai assez, quand est-ce qu'on arrive? Sentir que les enfants s'énervent est un bon indice pour savoir qu'il est temps de s'arrêter et de faire une pause d'au moins une quinzaine de minutes. Sur autoroute, on s'arrête de préférence sur une aire aménagée pour les enfants. Sur route, on prend une petite route à droite et on stationne dans un endroit où les enfants pourront se défouler physiquement loin de la circulation. Courir, sauter, grimper, crier est nécessaire pour que les enfants puissent continuer le voyage calmement.